choisi la vie et Dieu dans tout cela. Comment vois-tu Dieu? Te le représentes-tu comme quelqu'un qui te fait peur, qui punit, qui permet le mal ou la souffrance? Est-il pour toi un être lointain à qui tu ne vas pas parler de tes petits ennuis? Parce que sûrement, il est Dieu, il a d'autres préoccupations. Lorsque tu dis Dieu joue à cache-cache, n'est-ce pas plutôt toi qui t'éloignes de ta réalité intérieure? Si Dieu est partout, il est aussi avec toi. S'il te laissait ne fût-ce qu'une seule seconde, toute vie disparaîtrait à l'instant même en toi. Puisqu'il est en toi, comment pourrait-il ignorer ce que tu vis, ce que tu ressens? Mais Dieu, qui est aussi tout amour, sait respecter ta liberté. Étant omniscient, il peut potentiellement tout savoir, mais il se retire des zones d'ombre où tu ne voudrais pas le laisser entrer. Fais-tu partie de ces personnes qui pensent à Dieu et le prient uniquement quand elles souffrent? Et quand quelqu'un va mal dans leur entourage et qui lui en veulent lorsqu'elles ne sont pas exaucées? Oubliant que c'est l'homme d'abord qui s'auto-détruit. Jésus a guéri. Il n'a jamais donné aucune maladie, pas plus qu'il ne l'a exalté. Il a guéri la belle-mère de Pierre, de sa fièvre. Elle ne lui a pas dit « souffre en silence et offre-le pour mon ministère ». Non, il lui a dit « sois guéri, lève-toi ». Quand Jésus prononce même cette parole curieuse « veux-tu guérir ?» c'est parce qu'il sait bien qu'en l'homme réside un aspect négatif, destructeur, qui s'oppose à la santé, à la guérison. Certains, même psychologues, appellent avec humour cette partie de nous-mêmes le petit saboteur. Nous reproduisons souvent ce que nous avons connu de douloureux dans notre famille. As-tu fait le rapport entre tes blessures d'abandon, d'humiliation, d'injustice et l'image que tu as de Dieu? Entre ce qu'on t'a dit de lui et la façon dont tu le perçois? As-tu eu une éducation chrétienne? Si ce n'est pas le cas, demande-toi d'où vient cet émerveillement, ce sens de la justice, de la bonté, de la beauté qui touche ton cœur. As-tu mal vécu les années passées dans une institution religieuse? As-tu eu des échanges difficiles, voire litigieux avec des prêtres ou des pasteurs? Dieu te demande pardon pour toutes les blessures que tu as reçues en son nom et dont pourtant il est innocent. Veux-tu guérir? Si tu as été capable au moins une fois dans ta vie d'accepter la liberté de quelqu'un d'autre jusqu'à admettre qu'il te quitte, si tu as senti une vague d'émotion t'envahir en tenant un enfant dans tes bras, devant cette vulnérabilité, tu as reconnu un petit agneau de Dieu. Alors tu as fait l'expérience de l'amour divin et inconditionnel. Tu sais donc que le Père Tout-Puissant est un Père infiniment sensible à tout ce que tu peux éprouver et qui te fait mal, et que la Trinité est miséricordieuse et qu'elle vient prendre soin de toi. Veux-tu guérir? Accueilles-tu la Trinité miséricordieuse dans ta vie? Elle prend soin de chacun personnellement. À toi de répondre, si tu le désires ou pas.